Alors, la première question sur la question des FDLR, en effet, cela fait près de 30 ans que ce prétexte est recyclé et réchauffé à toute sauce. Et justement, c'est la raison pour laquelle il est dans l'accord, parce qu'on veut y mettre fin. On veut mettre fin à cet accord, à ce prétexte récurrent d'une présence et d'une menace soi-disant des FDLR. Si tel est le cas, eh bien justement, nous avons un accord qui prévoit dans son CONOPS des étapes très claires, bien définies sur comment on va mettre fin à cette menace, mais aussi justement à travers le CONOPS et à travers la mise en place du mécanisme dont j'ai parlé de conjoint de sécurité, la possibilité d'évaluer l'envergure de cette menace, pour laquelle, pour nous, il s'agit surtout d'éléments résiduels des FDLR. Je pense qu'on a vu quand même, au fil des années, une réduction quand même assez sensible par rapport au nombre des effectifs des FDLR, suite aussi aux opérations, aux différentes opérations et différents efforts qui ont été menés par la République démocratique du Congo. Je pense que c'est ce qui est très important, le fait qu'on dit qu'on aille au-delà, si vous voulez, de la rhétorique et des discours contradictoires et qu'on dise, très bien, on met fin à cette question une bonne fois pour toutes. Tout comme on met aussi fin à la question de la présence des troupes rwandaises en République démocratique du Congo qui n'y ont rien perdu. Et je pense que c'est l'aspect clé de cet accord.